Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le mois de septembre 2024. Tout d'abord, j'espère que vous avez profité de l'été, même si tout le monde n'est pas pu sans doute partir en vacances, mais j'espère que vous avez pu profiter des beaux jours et profiter de moments de partage et de retrouvailles peut-être avec des gens que vous aimez. Merci d'être là. Merci pour votre bienveillance, hein, merci pour votre intérêt. Alors, pour ces lectures, hein, vraiment, prenez toujours du recul. Vous savez que c'est une proposition peut-être pour vous aider à mener des réflexions sur vos expériences de vie. Donc, prenez du recul. Évidemment, c'est à condition que tout ça ait du sens, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais merci en tout cas pour votre bienveillance. Allez, on va commencer par parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Donc elle est importante parce qu'elle donne un petit peu aussi le ton des autres et puis elle peut avoir une incidence sur les autres cartes. En arcane majeur, vous avez la lune ici dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, la justice dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie et à la fin du mois, l'ermite qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Des deniers, des épées, des bâtons, des coupes, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, au mois d'août, vous aviez le pape. Le pape, l'étoile ici. Le pape du mois d'août nous explique que peut-être que ce qui a été important sur ce mois, ou en tout cas une des choses peut-être importantes sur ce mois pour vous, ça a été un apprentissage, ça a été un apprentissage peut-être par rapport à un engagement Pardon, ça va bouger parce que mon chat est en train de... Je suis désolée, mon chat est en train de faire bouger la caméra. Un apprentissage par rapport à un engagement. Alors l'engagement peut être évidemment de plusieurs natures. Ça peut être un engagement familial, un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel. L'idée qu'avec le pape, en tout cas, vous avez peut-être réfléchi à certaines choses, accédé à une certaine compréhension aussi, ce qui ne m'étonnerait pas parce que vous avez quand même l'ermite ici à la fin du mois. C'est tout un processus un peu spirituel, ou carrément spirituel, ce qui ne veut pas dire forcément religieux, mais pourquoi pas, ça peut aussi l'inclure, tout un cheminement spirituel concernant justement vos engagements, vos responsabilités, et puis ben, par rapport à certaines choses qui peuvent être un peu plus larges que vos épaules. L'étoile sur le mois de septembre nous parle de ramener de l'espoir, nous parle de comment on peut de nouveau apercevoir la lumière quand on est en train de traverser un tunnel et qu'il est question de recommencer à se faire un petit peu confiance ou de recommencer à faire confiance à la vie. Alors, dans votre tirage, il y a des décisions, il y a des réussites, il y a plein de choses. La lune, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, nous explique que peut-être dans une relation ou peut-être dans un contexte sentimental et émotionnel, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas encore tout à fait, qui n'est pas encore peut-être à sa juste place, qui doit évoluer forcément. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous avez besoin de ramener un petit peu de lumière. Mais d'une façon générale, l'étoile, c'est la perspective de lendemain meilleur, de moments meilleurs, de jours meilleurs, d'une amélioration, à condition, bien sûr, d'y croire, à condition de se faire un petit peu confiance et à condition de se détourner du tunnel que l'on vient de traverser pour pouvoir se projeter dans autre chose. Alors, est-ce que le tunnel est en lien pour certains et certaines d'entre vous avec les engagements du mois d'août qui ont peut-être été sur le devant de la scène? C'est possible. L'état d'esprit ici est représenté par le valet de denier et la reine d'épée. Alors, le valet de denier nous explique que votre état d'esprit est plutôt tourné vers l'organisation, vers la planification de l'avenir. D'un avenir qui va vous permettre à vous de trouver votre place par rapport à une forme de sécurité, d'abondance, de tranquillité d'esprit. Hein. Avec les deniers, c'est aussi trouver sa place par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport à l'énergie, par rapport aux ressources, par rapport aux engagements, encore une fois, mais de façon concrète. Donc votre état d'esprit est vraiment tourné vers cette planification. On met en place les éléments, on essaie de structurer les choses, on n'est pas encore dans une véritable action,
même si c'est déjà de l'action de planifier, mais vous êtes plutôt, alors observateur et en même temps décideur ou décideuse par rapport à justement ce que vous pouvez mettre en place pour l'avenir. Pourquoi? La reine d'épée, c'est exactement ça. C'est une capacité à prendre des décisions pour l'avenir, une capacité à le faire de façon assez autonome et assez indépendante, parce que parce que vous prenez le temps de faire une analyse des situations, vous prenez le temps d'abord aussi de communiquer, pas d'abord, mais aussi de communiquer. Vous prenez le temps également de vous exprimer de façon extrêmement claire, peut-être pour un entourage, peut-être dans certaines circonstances aussi, pourquoi pas d'ailleurs professionnelles, hein, puisqu'on est quand même avec les deniers. Mais les deniers, vous le savez, vont représenter la valeur, vont représenter ce qui est véritablement important pour vous. Cette reine, c'est je décide, je tranche par rapport à ce qui me paraît juste, parce que c'est important aussi la notion de justesse dans le sens de l'équité, dans le sens de la vérité quelque part avec la reine et le roi d'épée. Et puis l'idée aussi que dans vos perspectives d'avenir, il y a peut-être une envie de perfectionnement. Pourquoi de perfectionnement? Parce qu'avec les épées qui représentent le mental qui travaille, il y a aussi une amélioration sur les compétences, sur les prises de risque, sur tout un tas de choses, et sur le niveau d'expertise que l'on peut amener dans un domaine quel qu'il soit. La 6 de bâton représente ici peut-être ce que vous désirez le plus. C'est pas très compliqué. La 6 de bâton, c'est une carte de victoire et c'est une carte de réussite par rapport aux batailles que l'on mène parfois contre soi-même, mais aussi contre tout un contexte, enfin contre, c'est pas forcément contre, que l'on mène je devrais dire plutôt pour parvenir à un résultat qui est satisfaisant pour soi, qui est satisfaisant par rapport à vos propres attentes, par rapport à vos objectifs et qui peut justement vous permettre de ramener un petit peu de lumière, notamment si vous êtes capable de surmonter certaines peurs ou certaines craintes. Ce qui est important avec la 6 de bâton, c'est que c'est pas, comment je pourrais vous dire? C'est pas une victoire ou une réussite qui n'appartiendrait qu'à vous, mais c'est une victoire ou une réussite que vous pourriez partager. Parce qu'ici, on voit un personnage qui revient avec ses deux couronnes de laurier, l'une posée sur sa tête, l'autre posée sur sa pique, et qui nous explique et qui nous montre ici tout un tas toute une foule derrière qui vient, parce qu'il y a une reconnaissance des réussites. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui vous fait envie. Vous avez envie de parvenir, d'arriver à faire quelque chose et de pouvoir le partager, de pouvoir célébrer ces réussites-là avec votre environnement. Ça peut être un environnement familial, amical, professionnel, peu importe, hein. Mais pour vous, c'est ça qui est important. Et c'est d'autant plus important peut-être qu'il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. L'étoile, c'est quand même important aussi de le souligner parce que je ne vous l'ai pas dit. L'étoile représente également le sentiment d'être guidé parce qu'on suit son étoile, on suit l'étoile pour trouver le nord. Il y a ces notions-là aussi avec l'étoile. Le sentiment d'être guidé, le sentiment que la vie nous a amenés à un certain endroit justement pour pouvoir retrouver un petit peu d'espoir et de se sentir protégé. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous aimeriez. Vous dire que vous êtes protégé, vous dire que vous êtes guidé. Ça va dépendre de votre situation. Le cavalier d'épée, dans la position de ce qui peut venir vous aider, est un cavalier très dynamique. C'est un cavalier qui va jusqu'au bout des choses, rien ne l'arrête. À partir du moment où elle a décidé quelque chose, cette énergie-là est porteuse jusqu'au bout. Vous avez des choses à défendre, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à revendiquer. C'est ça qui vient vous aider, c'est d'avoir en vous cette ressource, cette énergie intrépide. Alors, les épées, parce que vous en avez quand même deux ici dans l'état d'esprit, dans ce qui vient vous aider, les épées sont associées à tout ce qui est mental, à tout ce qui est communication, et autant vous dire que c'est pertinent, que c'est efficace, que c'est pas du roman à l'eau de rose, mais les mots sont cinglants, les mots sont clairs, précis et vont droit au but. Ce cavalier nous parle aussi de votre capacité à vous exprimer. Alors, il y a toujours quand même avec ce cavalier on va dire cette attention
à porter sur l'expression, parce que même si vous avez la reine ici, il peut être parfois un peu déplacé dans les mots, et on peut retrouver ça par rapport au roi de bâton que vous avez dans les défis. Parfois, les mots peuvent dépasser un peu la pensée. Mais ce qui va venir vous aider, c'est d'être dans cette dynamique-là. Le défi, il est représenté ici par le roi de bâton qui, quand il est bien aspecté, représente un personnage flamboyant, aventureux, engagé, euh, fiable, quelqu'un qui sait communiquer. Je pense que la communication est très importante pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous avez plusieurs cartes qui en parlent. Il se trouve que ce roi, vous l'avez dans le défi. Quand on le pousse dans ses, on va dire, dans ses revers, dans ses défauts, dans ses aspects les moins sympathiques, ce roi peut se révéler tyrannique. Il peut se révéler un peu trop autoritaire, un peu trop dominant. Donc peut-être que pour vous, l'attention peut être portée, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, peut être portée sur le fait que quand on va au bout des choses, quand on est décidé à mener les choses à leur terme, alors peut-être il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin de temps en temps, et quand on a des excès d'autorité qui peuvent, avec un roi de bâton, même aller jusqu'à une certaine forme de violence qui peut s'exprimer, pas forcément contre les autres, mais après tout, pourquoi pas, hein, la violence, ça s'exprime comme ça s'exprime, hein. C'est aussi quelque chose qui fait que quand vous êtes peut-être capable par les mots que vous utilisez de faire preuve d'un peu trop d'autorité. Donc c'est attention à votre façon de dominer, d'ordonner les choses dans le sens de donner des ordres, de dans votre façon de prendre le pouvoir aussi, de faire en sorte que votre place là, que vous occupez avec autorité et avec conviction, ne devienne pas l'exercice d'un pouvoir euh, abusif. Mais c'est un défi qui est là parce que c'est faisable. C'est juste d'avoir une attention portée sur cette question-là. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou dans une recherche d'activité, la 9 de coupe, qui est une carte extrêmement positive, puisque c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de joie, de plaisir, de bonheur. On réalise quelque chose qui nous tient à cœur, on réalise quelque chose qu'on a envie de faire. Alors, est-ce que pour vous, ça peut... Alors, ça va dépendre de votre situation, bien sûr. Vous êtes dans cette perspective de réalisation, vous êtes en train de mettre en place justement tout ce qui est nécessaire et de prendre les décisions qui vont dans le sens de la réalisation de vos envies et de vos désirs, c'est possible. Peut-être aussi que vous prenez un peu le taureau par les cornes pour faire avancer les choses dans un sens qui soit vraiment satisfaisant pour vous, c'est possible. Peut-être que ce soit d'ailleurs dans l'exercice de l'activité ou dans une recherche d'emploi, mais aussi dans votre gestion du quotidien, l'idée de faire des choses qui vous plaisent, qui vous correspondent et qui font que vous vous sentez bien dans ce que vous vivez. On a vraiment un sentiment de satisfaction, de réalisation, de plaisir dans la réalisation et quelque part sans doute aussi d'aboutissement de quelque chose. Même si c'est pas la 10 vient juste après, et cette carte-ci, la 9 de coupe, est considérée comme étant la carte des vœux exaucés qui sont vraiment réalisés quand on arrive à la 10 qui arrive juste derrière. La lune, c'est le point un peu plus, on va dire, un peu plus pas sombre, mais peut-être un peu plus délicat de votre tirage. Pourquoi? Parce que la lune, qui a de très bons côtés dans l'énergie, notamment beaucoup de sensibilité, beaucoup d'imagination, beaucoup de cette sensibilité, cette imagination peuvent évidemment amener quelque chose de doux, mais ça peut aussi jouer des tours. Et c'est en ça que c'est une énergie un peu délicate. Ce qui est bien avec cette énergie-là, c'est qu'elle va durer sur le mois de septembre et donc elle devrait être clarifiée sur la fin du mois. Il y a peut-être de la confusion dans une relation. Il y a peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi que vous décidez dans une relation de prendre les choses en main et que vous faites preuve de cette autorité. C'est possible. Il y a peut-être une sensibilité et puis il y a un questionnement
à amener sur la façon que vous avez de voir ou de percevoir ce qui est en train de se jouer. Parce que quand on parle de la confusion avec la Lune, on parle du brouillard qui est entretenu par l'imagination, qui est un peu débordante et qui falsifie les véritables contours des situations, qui falsifie les propos qui sont échangés, les propos qui sont tenus, qui déforme en réalité tout ça. Et cette déformation fait qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais qu'on voit les choses plutôt telles qu'on les craint. C'est une énergie qui travaille sur les phobies, qui travaille sur les angoisses, qui travaille sur la panique et qui travaille sur ça. Donc même si c'est pas sombre à ce point-là, on va bien sûr la clarifier après avec l'extension, même si c'est pas sombre à ce point-là, il y a possiblement dans une relation amoureuse, amicale, familiale, quelque chose qui nécessite que vous arrêtiez la gesticulation pour vous permettre de voir un peu plus clair. Et ça prend peut-être le temps d'un mois, c'est possible. La gesticulation, quand je parle de gesticulation, c'est surtout le fait de pouvoir se donner un peu de recul par rapport à une situation pour reconsidérer les choses, pour arrêter de les inventer, de les projeter selon ses propres préjugés, selon ses propres croyances, selon sa propre conception ou sa façon de percevoir les choses, qui joue sur les nerfs, qui joue sur la sensibilité et les émotions un peu vives, on va dire. La justice nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. La justice ramène l'équilibre, ramène la vérité, ramène l'équité, prend tout ce qui doit être pris en compte dans les situations pour pouvoir prendre des décisions. On a vu ici dans l'état d'esprit que par rapport à l'avenir, vous prenez des décisions qui sont claires, qui sont tranchées, mais qui vont aussi dans le sens d'un équilibre pour vous, de quelque chose qui va venir vous rendre possiblement justice, de quelque chose qui va venir rééquilibrer une situation qui est peut-être devenue instable ou qui vous semble, à vous en tout cas, injuste. La justice nous explique aussi que dans ce contexte, il est possible que ce rééquilibrage, pourquoi pas, passe par une officialisation, par des signatures, par une administration, par une autorité qui serait compétente à venir statuer sur une situation, à venir valider quelque chose, et ça peut être dans plusieurs domaines, évidemment, là c'est à vous de voir. Je pense que c'est comme c'est dans la position de l'énergie, en tout cas de ce qui est en train de se manifester pour vous sur ce mois de septembre, je pense davantage aux prises de décision qui vont dans le sens d'un rééquilibrage et de quelque chose qui va venir vous rendre justice. L'ermite, à la fin du mois, l'ermite est un sage. L'ermite, c'est bienvenu après quand même cette énergie notamment de la lune et puis malgré tout avec l'idée que vous allez vraiment au devant des choses, hein, avec l'énergie de ce cavalier ici, vous prenez les choses en main, vous prenez les décisions et vous y allez, hein, vous ménagez pas quelque part. L'ermite, c'est justement le temps où on va se poser un peu, on va prendre du recul et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre pourquoi on en est là, comment on en est arrivé là où on en est. Et à partir de là, à partir du moment où on comprend aussi comment on fonctionne dans les situations qui peuvent vous mettre à l'épreuve, qui peuvent vous pousser à avoir des comportements excessifs, impulsifs, peut-être que c'est aussi le temps de se dire, eh bien, je vais essayer de trouver des réponses pour pouvoir améliorer quelque chose. L'ermite va chercher une vérité, mais c'est une vérité qui est profonde, c'est une vérité qui n'appartient qu'à vous, c'est une vérité dans l'introspection. Vous n'allez pas le chercher à l'extérieur, vous ne demandez pas à l'entourage, qu'est-ce qui m'arrive? Non, à vous-même, vous êtes en train de vous demander à la fin du mois, qu'est-ce qui vous arrive? À partir du moment où vous allez répondre, parce que vous allez répondre, ça va vous permettre d'aborder les situations, les gens, les relations d'une façon un petit peu différente. Vous êtes sans doute, c'est un peu imagé, mais en train de grandir. Sur le mois d'octobre, vous avez la grande prêtresse qui est une autre, à la place ici de l'étoile, qui est une autre sage. L'espoir, ce que vous attendez comme indication pour aller dans une direction, le fait de vous faire confiance, de prendre les choses en main, tout ça, ça aboutit à une réflexion.
à une réflexion extrêmement profonde. Allez, je vais tirer les cartes pour votre extension. Donc, l'extension, je vous rappelle que c'est un complément d'information pour celles et ceux qui le souhaitent et à qui ce tirage a parlé. Vous pouvez y accéder par le bouton « Rejoindre » de la page d'accueil de la chaîne ou bien par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible pour 3 €. C'est un abonnement mensuel, mais vous pouvez le prendre vraiment le temps que vous voulez. Si vous le souscrivez, par exemple, aujourd'hui, il sera reconduit dans un mois, pas avant, mais vous pouvez le supprimer, vous pouvez le prendre pour un mois, vous pouvez le laisser courir. Il n'y a pas d'engagement. Hein, c'est vraiment à vous de gérer la durée de cet abonnement. Mais si vous ne l'arrêtez pas, par contre, il sera reconduit automatiquement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est accessible pour 3 €. Ça vous donne accès à votre extension, mais également aux extensions de tous les signes, évidemment. Je remercie bien sûr toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui me rejoignent sur les extensions. Et je vous remercie de toute façon chacun et chacune pour votre présence. La 2 de denier, ici, dans l'état d'esprit. Avec la 6 de bâton, dans ce que vous désirez le plus, vous avez le fou. D'accord, c'est très intéressant. Hein. Avec pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un nouveau départ, en fait. Votre façon de vous projeter dans des réussites, des choses qui vous amènent à vos victoires, c'est dans quelque chose de nouveau, hein, que vous êtes en train peut-être de réfléchir et sur quoi vous travaillez et ce que vous êtes peut-être en train de planifier. Avec le cavalier ici, la 9 de coupe avec le cavalier d'épée, donc c'est la même qu'ici dans la sphère professionnelle. Avec le roi de bâton dans le défi, vous avez la 3 de denier. Oui, c'est bien. Avec la 9 de coupe hein, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou recherche d'activité, vous avez l'empereur ici. Avec la lune, je ne serais pas étonnée que certains et certaines d'entre vous soient des responsables d'équipe, des chefs d'entreprise, des personnes avec la responsabilité, une responsabilité dans la sphère professionnelle, avec l'empereur. Hein. Mais vous avez quand même des figures d'autorité, des figures de responsabilité dans votre tirage. Avec la lune dans les sphères émotionnelles et sentimentales, relationnelles, vous avez la tour. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a aussi de la confusion. Avec la justice, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez la tempérance et ça fait beaucoup de bien. Et avec l'ermite, à la fin du mois, les questions existentielles arrivent sur un cavalier de coupe. Très joli. Allez. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.